Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où c'est une vidéo crash test. Je vous avais dit, je vous avais fait plusieurs hauls où je vous avais dit que je testerai les produits en direct avec vous. Mais voilà, ça y est, c'est cette vidéo. Je vous avais présenté en l'occurrence le fond de teint de chez Lancôme. Je vous avais présenté aussi l'eau de lèvres de Clarins. Je vous avais présenté quoi? Il y avait le mascara, l'highlighter comme ceci, enfin bon, plein de petites choses. Et donc du coup là je vais faire tout mon maquillage en testant les produits avec vous et du coup vous verrez le rendu. J'avais pas fait encore de vidéo crash test, donc c'est parti, on commence tout de suite. Je vais m'attacher les cheveux parce que là j'ai les cheveux mouillés. Je sors de la douche et il fait très très chaud encore aujourd'hui, il fait 32 degrés. Là j'ai mes 3 lumières, j'ai ma ring light, mes 2 lumières sur les côtés. J'étouffe, donc du coup je me suis pas séché les cheveux parce que c'est vrai que l'été voilà je les laisse sécher à l'air libre, c'est mieux, et donc du coup voilà, désolée, j'ai les cheveux mouillés mais ils vont sécher. Je vais commencer par mettre ma base, la base à la noix de coco de chez Marc Jacobs qui est juste géniale, je l'adore. Donc celle-ci je vous en ai déjà parlé, je l'avais mis dans mes favoris, je l'aime beaucoup, donc elle est comme ceci, elle est liquide, elle est très facile à mettre, elle est très très agréable. Elle hydrate vraiment bien la peau pour commencer, le contour des yeux aussi. Et voilà, c'est une super bonne base. Elle permet de faire mieux tenir les produits ensuite. Et là, c'est vrai que pour l'été, du coup, on prend le soleil, on a la peau plus sèche. De toute façon, il faut toujours mettre une base, hein, tout le temps, mais c'est encore mieux d'en mettre une en été. Ensuite, du coup, là je vous fais la vidéo, il y a plusieurs produits. Dites-moi si vous voulez une vidéo crash test que sur le fond de teint, mais dans tous les cas, là après j'ai un rendez-vous, donc je vais sortir, il fait très chaud aujourd'hui, donc je trouve que c'est une journée super justement pour tester les produits. Et quand je vais revenir ensuite ce soir, je vous montrerai le résultat au bout de plusieurs heures, combien de temps ça a tenu, et je vous ferai voilà, le bilan à la fin. Parce qu'à la base, je voulais faire une vidéo crash test que sur le fond de teint, mais j'en ferai peut-être voilà, que d'une sur lui. Là, bon, il y aura d'autres produits du coup. Mais voilà, enfin, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo que sur lui. Je la ferai avec plaisir. Donc, c'est le Lancôme, c'est le teint Idol Ultra Wear. Tenue et confort 24 heures, sans retouche. Il y a un SPF 15 dedans. Donc, moi, j'ai la teinte 03, donc ils disent agité avant l'emploi. Fond de teint sans trace, non gras, testé sous contrôle dermatologique et non comédogène. Donc à l'intérieur il y a 30 ml et donc ce fond de teint là je l'avais reçu via la plateforme Octoly et donc ça m'avait été offert par Lancôme, donc merci beaucoup à eux. Et donc je vous mettrai directement le lien où vous verrez le prix parce que je l'ai plus en tête, mais je vous mettrai directement le lien où vous aurez juste à cliquer. Et donc voilà, donc moi là j'ai la teinte 03 et comme j'ai bronzé, alors là avec les lumières hyper blanches on dirait que j'ai pas bronzé, mais oui j'ai bronzé, je sais pas si vous allez le voir. Alors faut savoir aussi que mon visage, mon cou et mon buste ne bronzent jamais. Voilà, j'ai beau rester sous le soleil, les autres parties de mon corps bronzent, mais mon visage et mon cou ne bronzent jamais. Donc vous allez voir sûrement la différence. Et encore que là, ma main a l'air super claire, mais j'ai quand même bien bronzé. Donc voilà, donc du coup, la teinte 03, ça va bien matcher. Et c'est exactement là ma teinte de l'été. Donc si vous avez à peu près la même carnation que moi, sachez que la teinte 03 sera pas mal pour vous. Donc j'en ai mis un petit peu sur ma main, je viens l'appliquer avec mon Beauty Blender, mon bébé d'amour que j'aime. Franchement, il faut trop que je vous fasse une vidéo aussi sur tout ce qu'on peut faire avec un Beauty Blender. Moi je m'en sers à chaque fois pour tout, pour faire tout mon teint, enfin vraiment le Beauty Blender, j'adore ça. Donc voilà, je viens l'appliquer avec, comme je fais avec tous mes autres fonds de teint. Je viens tapoter, parce qu'avec le Beauty Blender, faut pas étirer, faut pas tirer la matière, faut juste tapoter. Donc évidemment avant je l'avais mouillé, hein, c'est pour ça qu'il est gonflé. Il faut pas l'utiliser sec, il faut toujours le mouiller, l'essorer et puis vous tapotez. Alors c'est un fond de teint qui sent très très bon, il sent le parfum, il sent le parfum... je sais pas comment dire, les fleurs un petit peu, ils sont vraiment très très bons. Mais ne vous inquiétez pas si vous n'aimez pas les odeurs dans les fonds de teint, c'est une odeur qui reste pas à l'application, on le sent, mais ensuite ça ne reste pas. Je pense que vous pouvez le voir là en vidéo, mais il est très très facile d'application, il est très léger, on ne le sent pas. Franchement, il est voilà, très 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 facile d'application, très léger. Et là sur la peau, j'ai l'impression d'avoir rien mis, j'ai l'impression d'avoir tapoté juste avec mon Beauty Blender mouillé en fait. Franchement, il est très léger et ils disent très confortable, mais c'est vrai qu'il est vraiment vraiment confortable.
Donc je fais toujours mon petit raccord dans le cou, puisque mon cou est toujours très blanc aussi, hein, mais comme je vous ai dit, comme mon visage. Un petit peu hop, sur les oreilles comme ça. D'ailleurs là j'ai mis des nouvelles boucles d'oreilles que j'ai reçues de chez Stella Dot. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo bientôt sur les bijoux parce que je me lance en tant que distributrice en tant que distributrice, mais eux ils appellent ça styliste en fait. Parce que je me lance en tant que styliste chez Stella Dot. Et du coup, je vais vous faire une vidéo, une revue sur les bijoux parce que je les trouve de très bonne qualité. Ils sont très très jolis. Les bracelets aussi là que je porte sont de Stella Dot. Voilà, franchement, je les trouve très très bien. Et donc, je me lance en tant que styliste. Voilà, donc si jamais bah, vous aimez bien les bijoux, ou si vous êtes sur Bordeaux, de toute façon, j'ai une page Facebook là. Il faut que je fasse la vidéo et puis ensuite je vous en parlerai plus. Mais voilà, si jamais vous êtes intéressé, bah, la vidéo va arriver assez vite. Donc je m'approche un petit peu, mais franchement il est très léger, il est soyeux, on le sent pas. Moi je trouve qu'il est quand même assez lumineux même si il matifie bien. Je le trouve pas gras du tout. Moi je le tolère très très bien sur ma peau, j'ai pas du tout fait d'allergie, enfin franchement il m'a pas fait de boutons non plus. Quoi vous dire d'autre? Voilà, à part qu'il est très très confortable, très léger, bah, vous verrez ce soir au niveau de la tenue. Mais voilà, je trouve qu'en été, moi ce que je trouve c'est, enfin de faire en été, c'est bon, soit je me maquille pas, donc bah, je me maquille pas du tout, donc là on se pose même pas la question, soit je mets une bébé crème ou une CC crème, ou alors un fond de teint comme ça vraiment très léger, parce que pour l'été il fait chaud. On n'a pas envie de mettre des fonds de teint très lourds, très couvrants, très. Enfin, moi franchement, j'ai pas du tout envie de tout ça. Je veux quelque chose de léger, même si bah, ça couvre pas toutes mes imperfections. Vous voyez là, mes petites rougeurs, je l'ai encore un petit peu, mais franchement, ça me dérange pas l'été. Puis voilà, mes cernes, je vais mettre un petit peu d'anti-cerne aussi. Mais voilà, c'est pas ce que je cherche. L'été, je veux vraiment quelque chose de léger qui unifie mon teint. Et je trouve que pour l'été, ben, c'est un très bon fond de teint, ou même si vous cherchez, c'est ce que vous cherchez, un fond de teint léger, pas trop couvrant, mais quand même pour toute l'année, bah voilà, celui-ci est vraiment pas mal. Je vais passer au reste maintenant, je vais venir appliquer mon anti-cerne et pour ça, je prends celui de Révolution Makeup, le Conceal and Defide. Moi, je l'ai en teinte C6. Alors il est pas mal, je m'en suis déjà servi je crois dans une vidéo, je sais plus si je vous l'avais présenté ou pas. C'est pas le meilleur que j'ai testé mais franchement pour son prix il est vraiment pas mal. Et moi je l'avais connu mais puisque avant je travaillais chez eux donc je l'avais connu comme ça. Et là il y a quelques mois il avait fait pas mal de buzz. Hop, donc je viens en mettre comme ceci et un tout petit peu au niveau des arêtes du nez, comme ça, pour mes petits rougeurs, pour mes petites rougeurs, puis voilà c'est tout. Et pareil, ben lui, je viens l'estomper avec mon Beauty Blender. Voilà comment il rend. Donc il me couvre, moi j'ai beaucoup de cernes, j'ai beaucoup de petits vaisseaux bleu violacés. Donc vous voyez qu'il me couvre pas tout. On voit encore un petit peu, mais pareil en été, je cherche pas la couvrance absolue, je cherche quelque chose de léger parce que justement, bah voilà, en été il fait chaud, je mets le moins de matière possible sur mon visage parce que de toute façon quand je vais sortir, je vais le sentir, ça va couler et tout, donc c'est pas du tout ce que je veux. Donc voilà, j'en mets un petit peu comme ça l'été et ça me va très bien. Ensuite, le produit que je vous en ai parlé la dernière fois, j'ai mis dans mes favoris, c'est de la marque Le Sourcil. C'est donc le petit goupillon et puis le crayon à sourcils de la marque. Ah là là, ces produits, je les adore. Mais pareil, je les avais jamais testés pour vous montrer en vidéo, donc là, je vais faire mes sourcils avec vous. Donc tout d'abord, je vais venir brosser avec le goupillon. Donc le goupillon est comme ceci biseauté. Vous voyez, il n'est pas droit par rapport aux manches. Et du coup, il est franchement trop trop bien. Biseauté comme ça, je l'adore. Puis je sais pas, je trouve qu'il est mieux que les autres goupillons. Je sais pas pourquoi, franchement, ce produit, je l'aime énormément. Donc c'est une marque allemande que je connaissais pas. Et pareil, j'avais reçu ça de la part donc de la marque et Doctolib. Donc ça m'avait été offert, donc merci encore à eux. Et franchement, donc la créatrice c'est Angélique Ifenecker. Je sais pas si je prononce bien, je suis désolée. Mais donc elle est allemande et j'avais jamais entendu parler de cette marque. Franchement, je trouve que c'est une qualité que ça vaut Kate Von D, Anastasia Beverly Hills. Franchement, ces produits-là sont très très bien. Et moi, au niveau de la teinte, j'ai la teinte 2. Et il y en a, donc bah, vous voyez, hein, c'est un brun châtain brun pour mes sourcils.
Ça va très très bien dans mes sourcils, ça se marie aussi très bien avec mes cheveux et mon teint. Enfin franchement, si vous avez un petit peu la même carnation que moi, je vous conseille cette teinte. Moi, c'est vraiment la teinte parfaite pour moi. Donc quand j'ai brossé avec le goupillon mes sourcils, ensuite je viens appliquer, donc c'est une petite, c'est un crayon qui est comme ceci, et puis vous tournez ici pour faire sortir le produit. Et c'est très précis, franchement c'est très très bien, et donc vous allez voir, je sais pas si vous allez voir, ouais, vous verrez mieux du côté gauche, mais je viens en appliquer, hop, ici un petit peu à la tête de mon sourcil pour le restructurer, parce que normalement en fait je fais la pigmentation de mes sourcils. Mais là ça fait un moment que je ne l'ai pas faite, et la dernière fois je l'avais fait à l'atelier du sourcil, j'avais pas été contente du tout. Donc là j'attends, pour le moment je remplis mes sourcils, et mais j'ai trouvé un endroit sur Paris qui apparemment la fille qui fait ça vraiment bien. Mais voilà, j'attends un petit peu parce que bah, ça coûte quand même, enfin, c'est un petit budget. Et voilà, bah là ça me dérange pas de faire mes sourcils, surtout avec ce produit. Voilà, donc vous voyez là j'ai fait le côté droit, vous voyez la différence avec le gauche. Donc maintenant que je l'ai rempli comme je voulais, voilà, j'en mets pas trop, je me fais pas une grosse barre, voilà, hein, je fais ça, ça reste très naturel. Je viens juste un petit peu brosser, hop, comme ceci, voilà, et je redescends vers la queue de mon sourcil, et comme ça, ben c'est nickel. Je trouve que là mon sourcil il est très très bien. Donc ça ira bien. Et alors en plus le crayon à sourcils il est waterproof. Donc c'est pour ça là que je l'utilise beaucoup, parce qu'en été bah, vous pouvez l'utiliser, il bouge pas, il coule pas. Enfin, de toute façon vous allez voir quand je vais rentrer. Mais il tient très très bien, en plus de l'application facile, de la couleur qui est bien. Enfin franchement ces produits à sourcils je les trouve géniaux. Vraiment vraiment. Voilà, là vous allez mieux voir de ce côté. Parce que du coup j'ai mis un miroir sur le côté ici. Je peux pas le mettre en face de moi parce qu'il y a la caméra. Enfin si, remarque, je pourrais peut-être le mettre là. Bon, je verrai dans une autre vidéo. Je verrai au montage comment ça rend. Je verrai pour la prochaine fois. Donc pareil, au niveau des prix, je m'en rappelle pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, je vous avais présenté ce stylo highlighter de chez Lancôme qui m'avait été offert également par la marque et Octoly. Donc c'est le Click and Glow illuminateur fluide visage, et moi j'ai la teinte 02 lumière d'or rose. Donc je vais vous montrer en fait, donc vous avez, ah, attendez je vous montre, vous avez donc le stylo comme ça, vous l'ouvrez. Vous avez ici un petit embout mousse, et en fait le produit sort d'ici et vous le clippez là en fait, ici, hop, vous clippez et là vous allez voir le produit sort. Donc le produit est comme ceci. Donc c'est un highlighter liquide rose gold qui est vraiment trop trop joli là pour l'été, je trouve ça trop joli. Donc moi ce que je fais bah, c'est que j'en mets un petit peu comme ça sur ma main. De toute façon moi j'adore appliquer les choses sur ma main et ensuite appliquer sur le visage. Mais sinon vous pouvez directement appliquer le stylo sur votre visage. Et donc je viens le placer bah, là où je veux mettre de l'highlighter. Ça c'est super pratique parce que vous pouvez l'emmener partout, faire des retouches dans la journée si jamais il fait chaud, que votre highlighter s'est estompé ou quoi. Vous pouvez le glisser dans votre sac et c'est hyper pratique quoi. Vous avez juste un petit miroir, ça, et puis hop hop hop. C'est vraiment super pratique. Et vous pouvez même, si vous voulez, en mettre sur les yeux, parce que je trouve que c'est une très jolie couleur. Et voilà, ça vous fait bah, une ombre à paupières dans les rose gold, un petit peu de mascara, et c'est bon. Alors donc, voilà. Donc vous voyez comment il fait. Moi ce que j'aime bien faire c'est quand même, moi je vous dis j'aime faire tout au Beauty Blender. Donc je reprends mon Beauty Blender et je viens hop, tapoter comme ça. Je vais en mettre un petit peu là. Et je viens le tapoter. Pareil de l'autre côté. Vous pouvez en mettre aussi là, là, enfin où vous voulez, hein, clairement. Voilà, donc je trouve que ça fait un joli glow, assez naturel. Il est assez subtil, hein. C'est pas l'highlighter hyper voyant. Mais voilà, je trouve que c'est joli. J'espère que vous verrez bien avec bah, les lumières.
Voilà, donc ben, voilà pour celui-là, donc pareil, au niveau de la couleur je trouve très jolie. L'application, bah, du coup c'est un nouveau système, bon moi j'aime quand même venir tapoter ensuite avec mon Beauty Blender, mais vous pouvez sinon le faire aussi au doigt si vous êtes dans la voiture, pressé ou quoi. Je trouve que le système de stylo comme ça, j'avais jamais vu ça avant, je trouve que c'est assez pratique. Et dedans il y a 2,4 millilitres. Voilà, donc ben pareil, je vous montrerai tout à l'heure donc s'il a tenu ou pas. Ensuite, je vous avais parlé du mascara l'hypnose de chez Lancôme, toujours pareil, qui m'avait été offert également. Donc je vais vous montrer la brosse, je crois que je vous l'avais déjà montré mais bon, je vous la remontre, voilà, elle est comme ceci. Donc la brosse je trouve est pas mal, alors par contre c'est pas un mascara waterproof, donc là avec la chaleur je vais en mettre que sur le haut, parce que si j'en mets sur le bas de mes cils je vais me retrouver quand même panda parce que là il fait très chaud. Alors la brosse je l'aime bien, au niveau de l'application je trouve que c'est un mascara qui se met assez rapidement, assez facilement je veux dire. Alors moi mes cils, je m'approche un petit peu, ils sont longs mais en fait ils sont pas courbés, ils sont droits parce que je porte des lunettes depuis très longtemps et en fait à force de frotter ils se sont mis droits. Moi j'ai besoin de courbure parce que mes cils sont longs, mais voilà j'ai vraiment besoin de courbure pour agrandir mon regard. Alors celui-ci n'apporte pas beaucoup de courbure, il apporte plus de la longueur et par contre il est très noir, ça par contre il est très intense. Donc voilà, bah, vous verrez tout à l'heure. Mais c'est un mascara voilà, que j'aime bien, mais j'ai connu mieux, on va dire, il est pas non plus extraordinaire, mais il est pas mal. Ensuite, je voulais vous montrer aussi donc ce qu'a fait Clarins, donc c'est leurs nouvelles eaux de lèvres, donc les Water Lip. Moi j'ai la teinte 04 Violette Water. Et alors franchement ce petit produit là je l'aime vraiment bien parce qu'en fait vous pouvez faire quelque chose de très léger sur les lèvres ou alors intensifier. Enfin il dure je trouve assez longtemps et il n'est pas il est sans transfert. Voilà, donc en plus il sent très bon. Voilà, j'adore l'odeur. Ça sent la cerise, ça sent bon, mais qu'est-ce qui sent bon. Et donc voilà le petit pinceau qui se présente comme ceci. Donc je vais vous faire hop, un petit swatch. Voilà, voilà le petit pinceau. Et donc sur les lèvres, vous allez venir l'appliquer. Et donc vous allez voir, je vais en mettre un petit peu. Voilà, donc là j'en ai mis un petit peu. Donc vous voyez, c'est assez léger. Et en fait, ça va faire un petit peu en fait je trouve que c'est un petit peu comme une encre à lèvres sauf que c'est beaucoup plus léger, on sent que c'est très aqueux, hein. C'est une eau à lèvres, c'est très liquide et du coup c'est moins épais qu'une encre à lèvres, mais ça va venir vraiment se fixer dans les lèvres et ben voilà, apporter une jolie couleur. Je trouve que cette couleur en plus est très jolie. Si vous êtes brune comme moi, elle vous ira très bien. Donc, donc ça c'est avec un passage. Je vais vous montrer avec un deuxième passage. Je trouve qu'au niveau de l'application, le pinceau n'est pas difficile à mettre, hein. Moi en général, j'ai pas de mal à appliquer des rouges à lèvres sur mes lèvres parce que ben, elles sont assez charnues. Du coup, voilà, j'ai pas des petites lèvres fines où c'est plutôt délicat à appliquer. Du coup, en général, j'ai jamais de soucis pour appliquer. Mais le pinceau est assez petit quand même, puis ce que vous pouvez faire c'est, voilà, moi ce que je fais à chaque fois c'est que j'essuie la matière un petit peu comme ça pour pas avoir le pinceau imbibé puis m'en mettre partout. Donc vous voyez là c'est avec une deuxième couche, voilà, donc du coup ça a plus intensifié et vous pouvez également en rajouter une troisième. Donc là c'est ce que je vais faire, j'en ai pas réellement besoin mais je vous le montre, c'est pour le test. Donc je vais rajouter une troisième couche. Et vous voyez, c'est encore plus intense, voilà, plus soutenu, mais bah, je trouve que c'est aussi très joli là pour l'automne, la rentrée qui va arriver. Je trouve que c'est vraiment une couleur très jolie. Donc ensuite, bah, ça sèche. Et puis bah, donc ça fait un effet, ça fait pas un effet glossy, hein, ça fait un effet mat. Donc c'est pas opaque comme un rouge à lèvres où on voit vraiment que le rouge à lèvres et plus les lèvres dessous. Là en fait vous voyez toujours les lèvres dessous et vous avez la couleur. Voilà. Donc si vous en mettez juste une petite couche, même on pourra croire que c'est votre couleur de lèvres naturelle, je trouve, parce que bah, dessous on voit quand même voilà, vos lèvres.
Et donc pour finir, je voulais tester avec vous donc le nouveau Fix Plus de chez MAC, pareil qui m'avait été offert. C'est une brume fixante et là c'est la God Light où dedans il y a des nacres dorées. Donc je la secoue, c'est un produit qui est vraiment super pour l'été, en plus ça rafraîchit et donc ça va venir illuminer, fixer et illuminer le teint. C'est parti. J'adore. J'adore, ça fait vraiment trop du bien. Et donc voilà, vous allez venir sécher et donc ça va apporter un glow à tout votre visage. Voilà, venir donner un petit glow doré. Voilà, je trouve ça vraiment très joli. Donc voilà, donc pour les produits donc, que je voulais tester en direct avec vous, donc là je vais couper la vidéo, je vais aller à mes rendez-vous, tout ça, je vais sortir, je vais prendre le tram, enfin bon, je vais avoir très chaud et donc ce soir quand je vais rentrer, je vous montrerai comment les produits ont tenu, et puis mon avis général sur tous les produits. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure. Alors, on se retrouve pour le bilan du coup de la journée. J'ai passé l'après-midi et le début de soirée dehors. Tout à l'heure, donc quand je me suis maquillée, il était 14 h et j'ai oublié de vous montrer avec mon téléphone et là il est plus de 21 h. Donc ça fait 7 heures donc que je porte tout ça et aujourd'hui il a fait 32-33 degrés, il a fait hyper chaud, je suis sortie donc j'étais au pic du soleil, j'ai pris le tram et j'ai marché donc du coup j'ai bien transpiré. D'ailleurs j'avais changé de haut, j'ai enlevé tout à l'heure mon t-shirt jaune avant de partir parce que déjà je mourais de chaud, j'avais mis un petit débardeur parce que déjà rien que j'étais en débardeur en short, déjà je crevais, donc voilà pourquoi j'ai pas le même haut que tout à l'heure. Donc je vous fais le débrief. Alors je vais commencer donc parce que j'avais mis en premier, enfin ce que je voulais tester en premier, donc le fond de teint, donc le teint Idol Ultra Wear. Donc il disait 24 heures de tenue et confort sans retouche. Alors je pense que vous allez le voir mais la tenue est impeccable. Il a absolument pas bougé. Là je brille un tout petit peu, puis avec les lumières peut-être vous allez le voir un petit peu plus, mais en vrai c'est très léger. Je brille un tout petit peu ici, un petit peu là au bout du nez et aux ailes du nez, mais j'avais mis un petit peu d'highlighter donc bon. Et un poil ici mais vraiment rien de voilà. Surtout qu'en plus je l'avais testé sans le poudrer. Donc là c'était juste l'anti-cerne, bon il y avait la base dessous mais je l'avais pas poudré. Donc franchement pour ne pas l'avoir poudré avec la chaleur, le soleil et ce que j'ai fait aujourd'hui, franchement il a tenu très bien. Et je l'avais porté de toute façon quelques jours avant de faire cette vidéo et je trouve que la tenue est vraiment impeccable. Au niveau du confort, il est hyper confortable. Là j'ai l'impression d'avoir rien sur le visage. Il est très confortable, vous le sentez pas. Quand je passe le doigt bien sûr je sens que c'est pas ma peau sans rien, mais franchement il est quasiment imperceptible. Enfin on dirait que c'est ma peau, que j'ai même pas mis de fond de teint tellement il s'est bien... Il se fond bien, voilà, il est très léger, tout sans trace, donc c'est vrai qu'effectivement il fait pas de, enfin il n'y a pas de transfert. Et donc il est non gras, et ça c'est vrai qu'il est non gras, voilà, on sent pas de matière grasse sur la peau. Donc, voilà ce qu'il promettait, et bien franchement il tient toutes ses promesses. La teinte là comme je vous disais 03, elle est parfaite par rapport à là j'ai bronzé, même si je sais que ça se voit pas trop. Et que là en plus avec les lumières j'ai l'air, là je le vois dans le retour écran, j'ai l'air hyper blanche, mais non, c'est vraiment ma bonne teinte, c'est vraiment ma couleur. Donc voilà, donc franchement je le mets lui assez souvent si je dois me maquiller. Donc, voilà pour le fond de teint, franchement je l'aime trop. D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo encore plus complète sur le fond de teint, où je le teste, où vraiment toutes les 2 heures ou 3 heures je reviens vous voir, tout ça du matin vraiment jusqu'au soir, où je fais vraiment une vidéo que sur lui, dites-le moi en commentaire, si vous voulez que je le fasse, je le ferai, si ça vous intéresse pas, tant pis je le ferai pas. Ensuite au niveau des sourcils, je pense que vous pouvez voir que mes sourcils sont restés impeccables, mais vraiment, et ça n'a pas du tout bougé, la matière est pas partie, ça n'a pas coulé, ça n'a pas rien du tout, ça a super bien bougé, franchement, mais ces produits, je vous le disais tout à l'heure quand j'appliquais, enfin quand je me maquillais avec, franchement ils sont trop bien et en plus donc ils sont waterproof, ils tiennent hyper bien, enfin franchement mes sourcils là ils sont nickel, voilà franchement ils sont nickel, donc pareil j'adore ces produits et franchement je vous les conseille. Ensuite le mascara, le petit mascara qui n'est pas waterproof et vous voyez tout à l'heure j'en avais mis juste en haut et pas en bas pour pas que voilà quand même avec la chaleur et tout et franchement vous voyez il a pas coulé. Alors par contre c'est un mascara qui allonge bien, par contre il recourbe pas bien.
Et donc vous voyez, si vous avez déjà les cils recourbés et que vous cherchez de la longueur, franchement il sera super bien. Mais si vous avez les cils longs et qui sont droits, pour courber, il va pas assez vous courber, vous allez pas être satisfaite de la courbure. Par contre, si vous cherchez de la longueur et un mascara très noir et qui en plus, voilà, même s'il n'est pas waterproof, ne coule pas et tient bien, hein. J'espère que vous le verrez, je me rapproche, mais voilà, j'espère que vous verrez mes cils. Voilà, je vous le conseille, donc tout dépend ce que vous cherchez chez un mascara. Mais si vous cherchez de la longueur, je vous le conseille. Ensuite, le petit stylo highlighter. Alors, je sais pas, pareil avec les lumières, je sais pas si vous allez bien voir, mais franchement, on le voit encore un petit peu. En fait, ça s'est transformé en un glow vraiment naturel. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, avant de partir, j'ai fait une autre vidéo sur les bronzers. Du coup, je m'étais mis du bronzer pour finir de me maquiller, et du coup vous dans cette vidéo là vous le verrez pas parce que j'ai tourné une autre vidéo. Et du coup voilà, j'avais rajouté du bronzer, donc pour ceux et celles qui se demandent, j'avais bien rajouté du bronzer après, mais au niveau de l'highlighter je n'ai mis que celui-là, hein. J'ai pas mis d'autres d'highlighter par dessus poudre ou quoi, donc c'est vraiment celui-là. Donc vous voyez après, alors je trouve que il s'estompe un peu. De toute façon à la base il est pas très très pigmenté, il est pas très voyant, genre comme le Marilou Mayonnaise par exemple, alors là on le voit à des kilomètres, il fait un glow assez naturel, voilà, il est normal on va dire. Si vous cherchez pas un highlighter de fou qui brille trop, franchement celui-là il est bien. Et vous voyez qu'au cours de la journée il fait vraiment une espèce de glow naturel, voilà, il se transforme. Alors il s'estompe un petit peu, mais si vous cherchez vraiment quelque chose de subtil, d'assez naturel pour tous les jours, aller travailler, aller en cours et tout, franchement je vous conseille. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est très pratique c'est que il s'emporte partout, c'est sous forme de petits stylos, hop, vous vous en mettez un petit peu dans la voiture, vous en mettez au bureau, vous en mettez à votre pause en cours, vous en remettez le midi à la pause déjeuner, enfin franchement c'est trop pratique, pas besoin de prendre une poudre, un pinceau. Non, vous avez juste ça, hop hop hop, ou alors avec le doigt. Et voilà, et je trouve ça bien pour faire des petites retouches. Ou même si le matin vous en mettez un différent et que celui-là vous l'amenez juste pour tous les jours pour des retouches. Franchement, je trouve qu'il est super. Voilà, donc pareil, je vous le conseille. Ensuite, ma petite eau de lèvres Clarins. Alors, du coup, cet après-midi, ça a tenu jusqu'à 19 h à peu près, donc je l'avais mis à 14 h quand j'ai fait la vidéo, donc ça a tenu 5 heures et j'avais fait que parler et j'avais un petit peu bu. Voilà, et ensuite du coup là, maintenant il est un petit peu plus de 21 h, ça fait 1 heure et demie que j'ai mangé, et du coup quand j'ai mangé et quand j'ai bu, là par contre ça s'est estompé, et je sais pas si vous avez bien le voir mais on voit encore une toute petite trace, c'est très léger. Mais voilà, ça s'est estompé, c'est tout à fait normal. C'est une eau à lèvres, c'est assez léger. Donc faut faire, voilà, faut en remettre après avoir mangé. De toute façon, enfin, quand vous mangez quasiment tous les rouges à lèvres, à part ceux qui sont vraiment hyper mat, qui promettent une tenue extrême, sinon tous les autres s'enlèvent. Si vous mettez du rouge à lèvres souvent, vous le savez. Mais voilà, en tout cas, je le trouve hyper bien. Je le trouve super léger pour l'été. C'est une super jolie couleur. Même là, pour la rentrée, si vous êtes en cours, par exemple, que vous êtes jeune, que vous êtes au collège ou au lycée, que vous voulez pas un truc hyper flashy, vous voulez quelque chose d'assez naturel, ou alors si vous en mettez un tout petit peu, on a l'impression que vous avez rien mis, que c'est la couleur de vos lèvres naturelles, je vous le conseille. Et si vous êtes plus grande mais que voilà, vous aimez pas non plus les trucs flashy, vous cherchez un truc naturel, vous pouvez doser. Donc c'est ça qui est vraiment super avec cette eau à lèvres, c'est que vous pouvez doser. Donc voilà, franchement moi je la trouve super. Donc quand même elle dure, elle a tenu quand même 5 heures si vous mangez pas, si vous buvez pas, juste voilà, vous êtes en cours ou au travail, et en gros soit c'est en gros une matinée ou une après-midi, ça va bien tenir. Pareil, super produit, franchement je vous le conseille. Et dernier produit que je vous avais montré, bon là c'est la brume. Du coup au niveau du bilan c'est moins... c'est pas pareil puisqu'on la voit pas à l'œil, mais par contre quand je l'ai mise tout à l'heure, elle rafraîchit, elle fait beaucoup de bien, elle donne un glow, et là c'est vrai que je trouve que mon teint est quand même assez lumineux, et c'est elle voilà, hein, qui a permis clairement de me rajouter ce petit glow. Et c'est vrai que ça fait mieux tenir quand même les fonds de teint, ça rafraîchit, ça apporte un glow, c'est... L'été, je trouve, enfin vous pouvez le porter toute l'année, hein. Clairement moi je m'en mettrai toute l'année, mais l'été c'est encore plus quand on est un petit peu bronzé, ça apporte encore plus de glow.
Enfin voilà, donc pareil, je vous conseille aussi ce produit, je l'adore. Voilà, et depuis que je l'ai reçu aussi, je le mets tout le temps à la fin de mes maquillages, ou même je l'utilise avant en mettant mon fond de teint, en le pchitant sur mon Beauty Blender, et puis je tapote. Voilà mon Beauty Blender qui est là. Je le pchite dessus, comme ça. Ensuite je prends mon fond de teint et je viens m'en mettre. Et vous pouvez vous en asperger comme ça avant de vous mettre le fond de teint directement. J'espère que cette vidéo crash test de ces nouveautés vous auront plu. J'espère que mon petit bilan, tout ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, surtout sur mon compte Instagram parce que je suis très présente, j'y suis tous les jours. Je fais des stories tous les jours, je vous poste maintenant 2 posts par jour. Donc n'hésitez pas à venir me suivre et à grandir la communauté. Voilà, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si elle vous a plu et me laisser tous vos avis en commentaire, si vous avez déjà testé ces produits, si vous les aimez, pourquoi, oui, non, voilà, tout. Je serai ravie de vous lire. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous!